tutoriel d'algorithmique. Maintenant, c'est le deuxième tutoriel. On va voir les thèmes abordés en algo. Donc l'apprentissage, bien sûr, pourquoi on utilise l'algorithmique, c'est pour avoir une idée globale comment il fonctionne la logique de la machine et la logique informatique, comment réaliser des algorithmiques. Après, par la suite, on peut traduire, après avoir étudié un autre langage de programmation, on peut faire plein d'opérations. Donc maintenant, on a les notions de base algorithmique et puis les problèmes élémentaires. Après, on va entamer les structures de données, de plus simples au plus complexes, et puis la résolution de problèmes complexes. Alors, euh, alors avant, avant de faire ça, on va voir par exemple si on tape quelque chose. Donc, si on tape sur le clavier quelque chose, bien sûr, cette information qu'on doit taper, il va partir vers l'unité centrale, il va faire un traitement, il va afficher un résultat qui est mis en forme sur l'écran après un algorithmage. Donc, donc voilà la machine, qu'est-ce qu'elle a comme données structurées, puis il y a la phase traitement et puis obtention du résultat. Donc l'introduction, voilà un résumé. Bon, un algorithme, bien sûr, traduit dans un langage compréhensible par l'ordinateur, comme des langages connus par tout le monde, Java, C++, euh, bon, qui donne un programme qui peut être ensuite exécuté pour effectuer un certain traitement. Alors, donc voyons voir l'instruction de base. Donc, un algorithme élevé au carré. Donc un algorithme, c'est quelque chose comme ça, pour écrire un algorithme. Toujours un algorithme suivi par le nom du programme. Bon, cet algorithme calcule le carré que lui fournit l'utilisateur. Ça, c'est un commentaire. Un commentaire en algorithme, on fait avec ça. Donc, des variables, ils sont déclarées ici. De type entier, on a plusieurs types qu'on peut déclarer. Mais les types entiers comme 1, 2, 3, moins 3, moins 2, 0, ce sont des types entiers, sans virgule bien sûr. Donc on a réservé deux variables dans la case mémoire. Bon, un algorithme a un début, une fin. Dans cet algorithme, on a un message qui va comme une notification sur l'écran qui va faire un traitement quand on demande à l'utilisateur de faire quelque chose. Quand on écrit la fonction afficher quelque chose, cela revient à afficher un certain message sur l'écran. Bien sûr, par contre, saisir un nombre, ça veut dire saisir cette variable qui est déclarée ici. On déclare une variable et puis la remplir avec un nombre. Saisir un nombre, ça veut dire que l'utilisateur, quand il tape quelque chose sur le clavier, il doit remplir cette variable. Bon, traitement du calcul. 100 carré, bon, 100 carré, maintenant on fait appel à 100 carré. Comment on va faire? On fait 100 carré puis on affecte un nombre fois un nombre. C'est comme on a fait 100 carré égale à un nombre fois un nombre. Ça veut dire un nombre au carré, c'est ça. Bon, présentation du résultat, on fait afficher le carré 2 et on met le variable parce que c'est changeable. À chaque instant qu'on met quelque chose sur le clavier et puis fait le traitement, puis fait le carré de cette instance et puis on affiche le résultat, c'est 100 carré. Voilà, on affiche le carré. Voilà, c'est un petit programme pour comprendre comment réagir avec l'algorithmique. La première des choses, c'est donner le nom du programme. Ça, c'est optionnel. Ce que vous voyez en bleu, je sais pas, en bleu, ça c'est optionnel. Ce sont des commentaires pour faire comprendre le correcteur, bien sûr, ou bien le programmeur, de quoi il s'agit. Alors,
ce qui est les autres instructions ont un effet sur le programme. Ça, on n'a pas un effet sur le programme. Alors, pour la déclaration des variables, on a déclaré de type entier parce qu'on parle des carrés des entiers. Parfois, on est noté d'utiliser, par exemple, si on a parlé de kilométrage, par exemple, on va utiliser type réel parce qu'il y a des virgules. Si on veut faire un nom-prénom, on utilise le type chaîne de caractères. Donc, préparation, comment il fait ce programme pour s'exécuter? Donc, il fait préparation de traitement et puis il donne les nécessaires s'il peut résoudre le problème, traitement, résolution pas à pas, dissout problème si nécessaire, édition des résultats, la pression à l'écran ou bien dans un fichier. Bon, ça c'est les étapes qui passent après le programme. Donc, comment déclarer une variable? La déclaration d'un variable, on fait variable, puis liste d'identificateurs, et puis le type. Bon, la fonction, fonction, instruction permettant de réserver de l'espace mémoire. C'est quoi réserver de l'espace mémoire? Dans un programme, il faut comprendre, avant l'exécution d'un programme, on doit réserver les variables dans lesquelles on va travailler avec. Bon, on se verra dans un autre tutoriel pour bien comprendre ça.